palottes, t'auras pas de chocottes. Nos parents sont zarbis, mais pas autant que leurs amis. Ils aiment faire peur aux clients, mais au fond ils sont pas méchants. Y'a plein d'attractions, trop démentes, manque de rien. Une piscine géante et un sauna souterrain. Pas de cuistot, froid, des recettes exotiques. Des cuisses de fou, du ragoût de moule et des crottes de rafri. Et si t'as envie de t'éclater comme un fou après minuit, notre super DJ MC Mommy te fera rester debout toute la nuit. Change d'avis sur les zombies, c'est cool les revenants. Tes amis du zombie hôtel t'attendent dès maintenant. C'était celui-là qu'on parlait. Zombie Break, la légende du surfeur zombie. C'est un film vraiment trop mortel, un classique de la comédie zombie tournée en zombiscope. Malheureusement, il n'est à l'affiche que ce week-end et aucune autre sortie en salle n'est prévue avant 13 ans. Alors faut qu'on se dépêche d'aller le voir. Ouais, c'est clair, sauf que... On n'a pas un seul sou en poche. Ah, Chloé, je te cherchais justement, j'ai un service à te demander. Et vois-tu, mon jeune neveu Harvey est chez moi en ce moment. Et en fait, j'aurais besoin de quelqu'un pour le garder ce soir. Et désolée, mademoiselle Justine, mais j'ai déjà promis au Lambert que je ferai du babysitting chez eux ce soir. Dommage. Excusez-moi, mademoiselle Justine, je passais dans le coin tout à fait par hasard et j'ai entendu que vous aviez besoin d'une babysitter. Oui, c'est exact. Je me disais justement que je pourrais peut-être faire l'affaire, on ne sait jamais. Pourquoi pas? Ce n'est pas une mauvaise idée. Est-ce que tu as déjà fait ça auparavant? Bien sûr que oui, mademoiselle Justine, les enfants, c'est ma spécialité. Je les couche dans leur berceau, je les secoue très fort et je pousse des hurlements terrifiants pour qu'ils fassent des cauchemars. Mais si vous préférez, je peux aussi leur raconter des histoires d'horreur. Une autre fois peut-être, d'accord, Paulette, parce que là, Et je crois bien que je vais devoir annuler ma sortie. Oui, oui, mademoiselle, j'ai gardé mon petit cousin des milliers de fois. Vous pouvez me faire confiance, personne ne chante les berceuses mieux que moi. Et tu es vraiment sûre que ça ne te gêne pas? Bien sûr que non, pensez-vous? Je serais même flattée que vous me confiez la garde de votre neveu pour la soirée. Alors, dans ce cas, c'est parfait, mon petit Sam. 7 heures chez moi, ça te va? Nickel, j'y serai sans faute. Ouais. Mission accomplie, c'est bon les amis, j'ai été retenue pour le job. On te rejoindra pour te donner un coup de main. Zombie Break, la légende du surfeur zombie, attention, nous voilà. Oh, mais comment fait-il? Cela fait à peine quelques jours que ce restaurant est ouvert et il ne désemplit pas. Et le pire dans tout ça, c'est que les clients ont l'air ravis. Te souviens-tu de notre dernier client? Celui qui s'est sauvé par la fenêtre des toilettes. J'ai comme l'impression qu'il ne se plaisait pas trop ici. Peut-être qu'il serait temps de renouveler un peu ce que nous leur servons à manger. Quoi? Qu'est-ce que j'entends? Mais notre ragoût d'asticot est légendaire et nos milkshakes à la boue sont à mourir. Rien que d'en parler, j'en ai l'eau à la bouche, pas toi, chérie. Si ça se trouve, les humains n'apprécient pas notre cuisine. D'ailleurs, comment savoir ce qui leur fait envie? Nous n'avons jamais mangé dans un restaurant humain. Oui, encore heureux. Rien ne me dégoûterait plus. Mais, et si c'était pour le bien de notre cher hôtel Rictus, que dirais-tu d'un petit dîner en tête-à-tête, rien que tous les deux, en amoureux, comme on faisait dans le temps, hein, mon chéri? Nous n'aurons qu'à faire semblant que ce restaurant humain est à notre convenance. Évidemment, vu sous cet angle-là, tu viens d'avoir une idée des plus lugubres, ma petite chauve-souris poilue. Ils vont aller dans un restaurant humain. Viens, Wilson. Il ne faut surtout pas rater ça. Si vous le dites, patron. Oh. Bonsoir, Sam. Entre, je t'en prie.
pas autant amusé depuis ta dernière fête d'anniversaire. Moi non plus. Ah, je plaisantais. Oh. Signore, signorina, benvenuti, buonasera, bienvenue chez Flampini, faites comme chez vous. Bisque de homard à l'armoricaine, celle d'agneau grillé au fenouil et citron confit, filet de bœuf à la moutarde à l'ancienne accompagné de sa ratatouille à l'huile d'olive au beurre. Comment ces humains font-ils pour ne pas avoir envie de vomir en mangeant ça? Vraiment, ça me dépasse. Signore, signorina, benvenuti, buonasera. Bienvenue chez Flampini, faites comme chez vous. Quel endroit délicieux! Grazie mille, merci beaucoup. Oh, oh comme c'est appétissant, bellissimo. Oh. Encore un petit tour des moulins à sel. Et vous deux là-bas, vous êtes les nouveaux commis, c'est ça? Oh, je suis son fidèle assistant. Et lui, c'est... Et moi, je suis le vôtre, bien entendu, ce qui fait de nouveau 2 assistants. Monsieur, nous sommes à votre service. Nous avons apporté nos tocs et tout le reste. Oh. C'est encore la meilleure façon d'en savoir plus sur la cuisine humaine. Tchou, tchou, le train tourne, ça continue encore et encore. Qu'est-ce qui t'arrive, Harvey? J'en ai assez de regarder ce train électrique tourner en rond. Franchement, c'est pas super marrant. Viens, on a qu'à jouer à un jeu plus drôle, je suis sûre que t'en connais plein. Je vais te dire, Harvey... J'ai invité les amis, on jouera avec eux si tu veux. Salut les copains, entrez. Harvey commence à s'ennuyer. On va bientôt le mettre au lit, comme ça, on sera tranquille. Attends, c'est des zombies, trop génial. Sam t'a fait venir de faux zombies. Ça, c'est top, je suis trop content, je te jure. Hein? Écoute, Harvey, ce ne sont pas vraiment... Sam, j'ai une super idée. Comme on a 2 zombies sous la main, on va pouvoir jouer à mon jeu préféré. Harvey contre les affreux monstres zombies extraterrestres venus du fin fond de la galaxie pour envahir la Terre et dévorer les humains. C'est nous qui parlons, là? Venez, les zombies! Vous êtes même pas capables de m'attraper. Tu peux me dire ce qui se passe? Juste une question. Ce gros monticule tout noir là, ça n'est quand même pas ce que je crois, dites. Mais qu'est-ce que... Allez faire attention, vous avez laissé filer le dîner. Écoute, Harvey, tu peux sortir, je t'assure, personne ne va te faire de mal, c'est juré. Venez me chercher si vous l'osez, créature des ténèbres. Le pauvre gamin, on a dû lui flanquer la trouille de sa vie, il est tout traumatisé. Ah, les amis de Sam sont trop cool. Aïe. Je me suis jamais autant amusé de ma vie. Ah, quelle horreur, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça alors, c'est délicieux. En effet, la gastronomie humaine est bien meilleure que je ne l'imaginais. Et tu sais quoi, un chef mourrait d'envie de cuisiner comme ça. Mademoiselle Justine va être furieuse après nous. Finalement, le babysitting, c'est 1000 fois plus compliqué que je le pensais au départ. C'est un boulot de dingue. À mon avis, il faut se comporter de manière la plus traditionnelle possible avec ce gamin, ça vaut mieux. C'est devenu bien silencieux là-dedans, c'est suspect. Sam, on a un problème. J'ai comme l'impression qu'il n'est plus... Vous êtes pas super doués pour jouer les zombies, vous deux. Vos déguisements, ils sont ultra cool, mais le reste, ça suit pas. J'attends encore que vous me poursuiviez en me faisant peur. Bon, on fait quoi maintenant?
Un vrai régal. Chef, Wilson, mais que diable faites-vous ici? Une mission de sabotage. Quelle idée des plus lugubres, chef. Comment ça, une mission de sabotage? Ne faites pas l'innocent. Vous avez utilisé votre incompétence légendaire pour rendre notre concurrent fou, même si ça m'étonne de vous, ce plan était tout bonnement génial. Merci. Je trouve moi aussi ce plan particulièrement ingénieux. Au secours et à l'aide! Ou l'extincteur Pourrions-nous revoir le menu, s'il vous plaît? J'ai encore, comment dire, un petit creux. Vous avez une petite creux, c'est embêtant ça. Oui, alors dans ce cas... Je ne saurais trop vous conseiller un grand verre d'eau claire du robinet. Je suis vraiment navré. Non, je suis effondré, que dis-je? Je suis bouleversé, déprimé, estomaqué de voir à quel point notre cher ami restaurateur a des soucis avec le dîner de ce soir. Pour vous dire la vérité, j'en pleurerais. C'est vrai. Mais pas question de gâcher une soirée qui avait si bien commencé. Alors permettez-moi de tous vous inviter à venir dîner dans le restaurant de notre hôtel. Menu à moitié prix pour tout le monde, ça va de soi. Et si on jouait aux cow-boys et aux indiens, ça te dirait? T'as ramené 2 zombies à la maison et tout ce que tu me proposes, c'est de jouer aux cow-boys et aux indiens? Peut-être qu'on n'aurait pas dû venir. Venez, on va jouer à un truc qui fiche super la trouille. Très bien. Alors s'il veut du babysitting à la mode zombie, on va lui en donner. Croyez-moi, il va pas être déçu du voyage. Oh, ce n'est que vous. Heureusement, il y a déjà bien assez de clients comme ça ce soir, on se croirait dans une taverne. Qu'est-ce que vous racontez? Allez donc faire un tour sur le toit. Oh, ça, c'est encore plus top que top. Ben dis donc, on peut dire qu'ils ont fait fort, hein, les parents. On dirait un restaurant, mais en méchamment flippant. Trop génial, ouais. Alors, on se la fait ce babysitting façon film d'horreur à la zombie. On pourrait faire des jeux vraiment terrifiants, ça marche. Oh, bonsoir, messieurs, dames. Une table pour 2? Oui, c'est cela, oui. Ah. Qu'est-ce que tu dirais d'une vilaine histoire pour t'endormir? Une histoire pour m'endormir, je sais pas. Mais une histoire à la mode zombie. Et le zombie et la sorcière quittèrent le château. Et heureusement, ils ne vécurent jamais heureux, n'eurent aucun enfant et divorcèrent au bout de 6 mois de vie commune. Fin de l'histoire. Merci, colonel. Waouh! J'ai toujours adoré cette histoire, c'est ma préférée. C'était vraiment horrible comme histoire et trop cool. C'est quoi tous ces trucs? Je suis sûre que c'est un musée des horreurs, pas vrai? Cool l'épée. Fais attention mon garçon, cette épée est tranchante. Tu pourrais te décapiter en moins de 2. Oui, c'est un musée des horreurs. Enfin, ça y ressemble. D'accord, et on fait quoi maintenant? Je pense que c'est l'heure d'aller te coucher.
Oui, s'il te plaît. Martel, fais-moi confiance, cette berceuse marche à tous les coups. Fais dodo, zombie, mon petit frère. Fais dodo, ou je te brise les os. Fais dodo, zombie, mon petit frère. Fais dodo, t'auras du jus de cerveau. Papa est en haut avec son couteau. Maman est en bas avec son coutelas. Fais dodo, zombie, mon petit frère. Fais dodo, je t'arrache le cerveau. Fais dodo, zombie, mon petit frère. Fais dodo et... Hé, les copains, je crois bien que ça a marché. C'était trop génial. Et maintenant Manifestement, cette berceuse ne fonctionne que sur les zombies. On fait quoi maintenant? On joue à quoi, les amis, hein? À quoi? À cache-crie, par exemple? Ça se joue de la même façon que cache-cache. Sauf que là, quand quelqu'un est découvert, il bondit hors de sa cachette. En hurlant super fort pour que les autres meurent de peur. D'accord, mais c'est moi qui vais me cacher. Comme ça, je vous ferai super peur. Ça marche. Ouais, moi ça me va, aucun problème. Et... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Trop génial. 48, 49, 50... J'y comprends plus rien. On l'a cherché dans toute la maison et rien. Non, tu te trompes, il y a encore un endroit où on n'est pas allé. Alors, vous le voyez? Non, mais en revanche, je vois Mademoiselle Justine. Mais c'est pas vrai, qu'est-ce qu'elle fait là? Il faut à tout prix retrouver Harvey avant qu'il ne décide de jaillir de sa cachette et de... Du calme, désolé, je voulais pas te faire peur, Blême. Non, Sam, c'est pas toi, je crois que je viens de retrouver Harvey. Madame, monsieur, voici les hors-d'œuvre. Oh, quelle horreur, mais c'est dégoûtant. Absolument, vous m'en direz des nouvelles. C'est une de nos grandes spécialités, voyez-vous. C'est notre sauce spéciale dans laquelle nous le laissons mariner qui lui donne son fumet. Et c'est quoi exactement? C'est mort. Si Harvey sort maintenant et qu'elle le voit, Mademoiselle Justine va m'en vouloir à mort, ça c'est sûr. Bon appétit. C'en est trop, on s'en va. Excellente idée. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Vite, Harvey. Je suis une bête. Oh non. Oh non. Je viens de vivre l'expérience la plus traumatisante de ma vie. Cet endroit ne devrait pas exister. Ce serait bien de prévenir le service d'hygiène. Oh. Et j'insiste par un mot de tout ça à vos parents, les enfants. Appuyez sur champignon, colonel. Bien le bonsoir. Désolé, j'ai fait une boulette. Les pensionnaires de cet hôtel sont vraiment
T'es malade. Et quand je pense que l'une d'entre eux s'est proposée pour garder mon neveu Harvey, tu imagines? Je ne peux pas imaginer. Bonne nuit, à bientôt. Bonne nuit, à bientôt. Et je suis rentrée, Harvey, Sam. C'est étrange. Harvey, va vite dans ton lit. Fais semblant de dormir, d'accord? Et alors, c'est à ce moment-là que le gentil lapin dit au prince charmant: Oh, c'est vous? Bonsoir, mademoiselle Justine. Je suis surpris de vous voir ici et je ne vous attendais pas de si tôt. Vous avez passé une bonne soirée? Ah oui, Tati Justine, c'était vraiment super génial. Sam est le babysitter le plus cool de toute la galaxie. Et de son côté, Harvey a été un vrai petit ange, vous savez. Oh, tant mieux, bonne nouvelle. Moi qui avais peur qu'il s'ennuie, me voilà rassurée. Je pourrais encore jouer avec eux, Tati. Comment ça, eux? Eh ben avec eux, là. Tu sais, les deux... Oh. J'ai amené quelques-uns de mes amis imaginaires pour qu'ils puissent jouer avec lui. Oh, excellente initiative, Sam. Je pense que c'est exactement ce dont Harvey avait besoin. Et bon, Harvey, maintenant, c'est l'heure de dormir. Félicitations, Sam. Tu as fait du très bon travail. Oh, merci, mademoiselle Justine. Bonne nuit, Harvey, dors bien. Nous, en tout cas, on va pas se faire prier pour dormir. Et voilà pour toi, Sam. Il y a plus que prévu, mais tu ne l'as pas volé. Merci. Revenez, je vais encore jouer avec vous. Le pauvre, il s'ennuie tellement tout seul. Et dis donc, tu serais d'accord pour l'emmener en balade une fois de temps en temps? Tu me rendrais un énorme service et tu ferais plaisir à Harvey. C'est d'accord, mademoiselle Justine. Et puis en plus, j'ai déjà ma petite idée sur l'endroit où l'emmener. Ah, c'est trop top, merci Sam. Qu'est-ce que je ne ferais pas pour un petit garçon qui s'ennuie et qui en plus de ça est un fan absolu des zombies. Les zombies, c'est eux les plus cool. Oh tiens, regarde, Blême et Palade sont déjà là. Salut Harvey. Salut Sam. Vous savez, c'est pas la peine de les porter tout le temps vos masques, les amis. Quoi? Qu'y a-t-il, ma chérie? Oh, j'ai fait un cauchemar. Oh, mais c'est merveilleux. Oh non, chérie, j'ai vu nos enfants. Oh? Rictus, tu es sûr que l'on fait bien d'envoyer nos enfants dans une école d'humains? Ils ont envie d'y aller, ma chérie. Et souviens-toi, nous avons décidé qu'il était temps d'en savoir plus sur nos voisins humains. Oui, mais si les humains se moquaient d'eux? Funérailles, voyons, ma chérie. Les enfants auraient du mal à s'en remettre. Alors, promets-moi de ne plus t'inquiéter, d'accord? Aller à l'école leur fera du bien. Tu en es sûr et certain? Absolument. J'ai toute confiance en nos enfants, chérie. Tu crois que je peux emporter ma collecte de crâne? Va te coucher, Blême, il est tard. J'ai presque fini de faire mon cartable. Bon, faut pas que j'oublie mes crottes de rat. Dis donc, Blême, ça fait des heures que tu te prépares. Oui, mais je veux rien oublier. Bon, alors, je la prends ou je la prends pas, ma collecte? C'est pas une très bonne idée. Les enfants humains vont te prendre pour un crâneur. Ouais, c'est vrai. Oh, il serait trop vert s'il la voyait. Maintenant, va te coucher, s'il te plaît. Attends, mais j'ai l'impression que tu te rends pas bien compte. On est les premiers zombies de la famille à aller dans une école d'humains. C'est historique. Et toi, tu penses qu'à dormir? Oh là là, tu me fatigues. Oh, ils sont splendides. Oui, chérie. Il est très important que les enfants aient des habits à la mode. Ah, c'est incroyable comme les siècles passent vite. Je les revois encore dans leur petit cercle. Dis, papa, tu crois qu'on va se faire des copains à l'école? Oh, mais évidemment. Non, surtout ne parlez à personne. Funérailles, chérie. Ah, oui. Ne parlez à personne du fait que vous êtes des zombies. Mais pourquoi? Parce que c'est comme ça.
Bon, promettez-moi que vous ne le direz à qui que ce soit. Mais maman! Promettez-le-moi. Oui, c'est promis. C'est parfait. À part ça, vous pouvez raconter tout ce que vous voulez. Ouais! Ah, voilà le bus. Les enfants, il est là. C'est trop mortel! Attends! J'ai envie de dire que c'est un petit pas pour nous, mais c'est un pas de géant pour La dynastie zombie, oui, on le sait. Bon, dites les mots, mais est-ce qu'on pourrait y aller? Allez, monte! Bonjour. Déchire vos fringues. Merci. Oh, les nuls, ils m'ont cru. Oh, la meuf, elle est fringuée comme une bergère. Ça doit être leur manière de dire bonjour. Salut, humain. T'es arrêté? Je m'en suis bien sorti. Wilson, passe-moi les queues de lézard. Les vertes ou les noirs? Voyons, les vertes, évidemment. Tu sais bien que les autres sont empoisonnés. Wilson! Oh non, ce n'est pas possible. Wilson, mon ami, est-ce que tu m'entends? Dis quelque chose, je t'en supplie. Ah, je t'ai eu! Aïe, aïe, mais je te faisais marcher! Je vais te tuer! Les zombies, on est déjà morts, voyons! Wilson, chef, c'est vous que je cherchais justement. Pardon, excusez-moi. Pourriez-vous nous indiquer notre classe? D'accord, merci beaucoup. C'était celle-là? Vous êtes les deux nouveaux élèves? La récréation est terminée. Bonjour les enfants. Avant de commencer cette journée, je vous demanderai d'accueillir chaleureusement vos nouveaux camarades. Palotte et... Blême. Bienvenue. Si je comprends bien, vous voulez qu'on aille à l'école? Et qu'on espionne les enfants? Espionner, non. Je dirais plutôt vérifier que tout va bien. C'est pour me rassurer. J'ai promis à Rictus de ne pas m'inquiéter, mais c'est dur. Je vous en prie. Ne vous en faites pas, madame. Les petits humains sont des êtres effroyables. C'est bien ce que je vous dis, et c'est pour ça que j'ai besoin de votre aide. Vous êtes mon seul espoir. On est son seul espoir. Ouais, et on est surtout ses employés. Les humains appellent ça la récré. C'est le moment où tout amuse. Ça a l'air super mortel. Regarde, ce sont les garçons qui étaient avec nous dans le bus. Mon livre! Rendez-moi mon livre! T'as les bras trop courts, on dirait. Au pied, Samy, allez bien. Attends un peu, toi!
l'impression que votre ami souhaite récupérer son livre. Casse-toi, le taré. C'est pas très poli, ça. T'es pas très poli, cher. Voilà, truffe. Hé, dis donc, personne n'a le droit de me traiter de truffe. Ouais. Eh ben alors, ça va changer, pauvre truffe. Oui, mademoiselle, on souhaitait la bienvenue au nouveau. Comme c'est gentil. Quel charmant garçon. Amusez-vous bien, les enfants. Tiens, ton livre. Ah, c'est drôlement gentil. Oh, y a pas de quoi. Salut, je m'appelle Sam. Blême. Pelote. Salut. Si vous voulez, je pourrais vous prêter d'autres fringues. Elles sont si ridicules que ça? Oh ouais, drôlement. Venez. Si on se grouille, on sera de retour pour la fin de la cantoche. Mais où on va? C'est un secret. Allez, suivez-moi. Quel spectacle horrible! Tous ces abominables petits monstres me donnent la chair de poule. Oh, moi aussi. J'aimerais bien qu'on rentre vite à l'hôtel. Dans ce cas, il faut trouver Palotte et Blême. Oh, les voilà! Blême! Wilson! Palotte! Mais tu es cinglé de crier comme ça. On ne doit pas se faire repérer. Allô, la police? Pourriez-vous venir à l'école municipale le plus rapidement possible? Il y a 2 individus louches ici. T'es content? T'as réussi? Oh non, moi j'ai rien fait. Oh, t'es vraiment qu'une andouille. Qu'est-ce qui se passe? On dirait qu'il y a une bagarre. Oh, j'espère que c'est Basile qui est en train de s'en prendre une. Se prendre une quoi? Microbe. Basile, n'écoute pas ça, il blaguait. Eh toi, ma boule, si tu t'imagines que tu peux te payer ma tronche, eh ben tu cours. Ici, c'est ma cour de récré. Puis Ça, c'est toi qui le dis. Non, il y a lui et lui. Ben ça, c'est ce qu'on va voir. Ouais, je crois que c'est l'heure de lui donner une leçon. Il va voir, il va voir. Attendez un peu. Vous êtes 3 contre 1 là. C'est pas juste. Zut, c'est qu'elle a raison. On va faire 3 contre 3. Attendez. Quoi, qu'est-ce qu'il y a encore? Je propose qu'on fasse un pari. Et c'est quoi ton pari? On parie que vous êtes pas chiche de passer 1 heure dans l'hôtel qui est en haut de la colline. Ah, tu veux parler de ce vieux truc en ruine tout répugnant? Attends, c'est trop fastoche. Alors voilà, si vous perdez, vous arrêterez de tyranniser les autres élèves dans la cour de récré. Ouais, et si on gagne? Dans ce cas, on se battra. Mais t'as perdu la boule. S'il te plaît. T'inquiète, Sam, je gère. Ce que c'est Est-ce que tout va pour le mieux, madame? Oh, je ne vous avais pas vu. Mais bien sûr que tout va bien. J'étais simplement en train de goûter à la soupe aux araignées préparée par chef. Si je puis me permettre, c'était plus que goûter. Vous l'avez entièrement englouti, madame. Oh, vous avez raison. Madame, vous êtes certaine que tout va bien? Mais, bien sûr. Sapristi! Comment ça va aller chercher Monsieur Rictus? Oh non, surtout pas. Il m'a déjà dit de ne pas m'en faire.
Que se passe-t-il, madame? J'ai envoyé Wilson et Chef vérifier que tout se passait bien pour les enfants. Ça fait des heures qu'ils sont partis, je n'ai aucune nouvelle. Je me fais un sang d'encre. Madame, ne vous inquiétez pas. Flageot et moi allons régler ça. Ah bon? Alors, marche. Merci, vous êtes bien aimable. Je t'écoute, nom et adresse. Je peux répondre? Je m'appelle... Tais-toi, Wilson. Ne lui donne pas nos noms. Pourquoi ça, chef? Wilson et Chef. Wow, ça assure. C'est quoi ce wagon? C'est là où je viens m'amuser. C'est un endroit top secret. Allez, suivez-moi, je vais vous trouver des habits. C'est drôlement gentil. Oh, y a pas de quoi. Ah, ton wagon est vraiment génial. Ta mère te laisse venir quand tu veux? Oh, elle est tout le temps en voyage, alors elle sait pas que je viens souvent là. Et tu te sens pas trop seule? Non, tu sais, j'ai l'habitude. Bon, c'est quoi le plan pour terroriser Basile? On n'en a pas besoin. Comment ça? Il n'arrivera pas à tenir plus d'1 minute. Oh, il s'enfuira avant. Oui, mais... J'ai trop hâte qu'il rencontre Dame, Fedora et Chef. Et puis Wilson. Mais c'est qui ces gens? T'imagines si Flageot leur tombe dessus? Lui qui déteste les humains. Mais de quoi est-ce que vous parlez à la fin? Et pourquoi Basile aurait la frousse dans votre hôtel? Mais parce qu'on est des zombies. Oh. Bravo. Des quoi? Ce ne serait pas l'heure de retourner à l'école? Ah oui, dis donc, j'avais pas vu le temps passer. Une seconde. Tu as dit que vous étiez des zombies? Moi? Oh, non. Ça m'étonnerait. Si, tu l'as dit. Alors je veux que tu me dises toute la vérité. D'accord. Mais tu l'auras voulu. Bled, non. Tada! Tu peux me la tenir 2 secondes? Ça jette, hein? Bled. Oh, toi, tu me prends la tête. Bled, arrête. Tu sais bien que je déteste quand tu fais ça. Oh, ne fait qu'échanger nos points de vue, c'est tout. Tu agis comme si tu avais 5 ans. Oh, t'es vraiment pas drôle. Il faut pas avoir peur. Mais on est des zombies. Des zombies? Vous vivez dans un cimetière et vous mangez des cerveaux? Non, ça c'est uniquement au cinéma. Nous, on habite à l'hôtel et tous les pensionnaires sont des zombies. Sauf Dame Fedora. Elle, c'est un fantôme. Waouh! Des zombies! Des vrais de vrais! Est-ce que ça veut dire qu'on n'est plus copains? Tu rigoles? Oh non, vous êtes vachement cool. Vous auriez dû me le dire bien plus tôt. Sam, c'est toi qui es vachement cool. Bon, allez, grouillez, sinon on va être en retard à l'école. La zone semble déserte. Finement observé, colonel. À quoi sert ce truc-là, à votre avis? Aucune idée. Restez calmes, les enfants, ne quittez pas vos places. J'appelle immédiatement la police pour les prévenir. Oh, c'est donc à ça que ça servait. Flageot, vous pourriez répondre, s'il vous plaît. Mais où est-ce qu'ils sont tous passés? Allô, oui, Zombie Hotel, je vous écoute. Monsieur... Flageot? Oui, monsieur, c'est moi. Oui, je sais bien que je devrais être à la réception. C'est d'ailleurs pour ça que je vous appelle. Bien, profil gauche. On peut en refaire une autre comme ça. Je crois que j'ai un peu fermé les yeux. Ce n'est pas un portrait de famille, triple andouille. Excusez-moi, je préférerais être au milieu de la photo. Très bien, j'arrive tout de suite. Qu'est-ce que ça craint? Oh, t'exagères un peu, là.
Oh, comment c'est tout pourri ici? Matez un peu ce vieil ordinateur. Hé, attention, tu vas le casser. Ah ouais, bonne idée. Regardez. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Je m'éclate. C'est le pari le plus fastoche que j'ai jamais gagné. Oh, carnage! Ils sont où ceux dont vous m'avez parlé? Je ne sais pas du tout. Hé, Wilson et Chef sont sûrement en cuisine. Oui, bonne idée. Est-ce que quelqu'un a faim? Ouais. Après vous, je vous en prie. Non, non, après vous. Rentrez, fermez-la. On en a attrapé une autre, chef. On l'a trouvée en train de hurler dans l'école. Et qu'est-ce qu'elle cherchait, la petite dame à l'école? Vous m'aviez dit qu'il y aurait des gens ici. C'est ce qu'on croyait. Pourquoi vous ne leur faites pas peur? Maman nous l'interdit. Et nous, on lui a donné notre parole. Beurre. Bataille de bouffe. Faudra que t'apprennes à viser. Chaboulet. Monsieur l'agent, je suis venu aussi vite que j'ai pu. Rictus! Funérailles? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je me faisais du souci pour les enfants, alors je suis allée à leur école et je me suis fait arrêter. Oh mon chéri, est-ce que tu es fâché? Mais pas du tout, ma petite horreur d'amour. Dites si vous voulez qu'on les relâche. Et il faut signer ce papier, monsieur. On pourrait pas rester encore un peu? On s'amuse bien ici. Pitié. Je crois qu'on les a semés. Allez, sortez. On sait où vous êtes. Oh Rictus, je suis vraiment désolée. Arrête, ma chérie. Voyons, c'est normal, tu t'inquiétais pour les enfants. Oh. Crève, je t'ai attrapé. Bien joué avec la pince en cul. Salut, maman. Au revoir, maman. Au revoir tout le monde. C'était qui, le troisième? Il avait l'air d'être humain. Ils se sont sûrement fait des amis. Chaboulet. Veuillez me rendre mes jambes et mes bras. Heureux de vous rencontrer. Cela vous apprendra. Est-ce que vous restez pour dîner? Oh, voici de merveilleuses têtes pour ma collection. Eh bien, je me demande qui c'était. On va vous expliquer. Bonjour, moi c'est Sam. Vos parents sont vraiment trop cool. Tu dis ça, mais ils m'ont confisqué ma collecte de crottes de rat. Hé, regardez. Hé, Basile, je croyais que tu avais promis de ne plus embêter personne. Ouais, bon, en fait, on a changé d'avis. Prends-le-moi. Viens le chercher. Vous l'avez énervé. Gentil. C'est bien, Cartable, calme-toi.
Vous savez quoi? Je crois qu'on va former une équipe d'enfer. Tu crois? Ouais. Dis, Palotte, un jour tu me prêteras ton cartable? Eh bien, les enfants, je pose la question. Qu'est-ce que le rayon d'un cercle? Maîtresse, moi je sais, moi. Palotte? Eh bien, le rayon d'un cercle, c'est... Dis-moi, Palotte, est-ce que est ta réponse? Palotte, il faut vraiment que tu travailles, sinon jamais tu n'y arriveras. Oui, moi c'est... Je peux répondre, moi je sais. Eh bien, nous t'écoutons, Ellie. C'est simple, le rayon c'est la surface d'un cercle. Ce n'est pas vraiment ça, mais c'était bien essayé. Hein? Palotte, tu veux jouer à la balle aux prisonniers? Non, j'ai pas trop envie, merci. Attends, t'es encore vexée à cause de Mademoiselle Justine? Bah dis donc, c'est normal. Quand j'ai le malheur de répondre à côté, elle me dit « Il faudrait vraiment que tu travailles. » Et quand c'est l'autre faillot d'Ellie qui se trompe, lui, il a droit. Et puis elle essaye. Oh, laisse tomber. Tu sais, ça vaut pas la peine de se prendre la tête pour ça. Oui, mais pourquoi elle me tombe toujours dessus et jamais sur Ellie? Mais arrête, t'es parano. Je suis pas parano. Palotte, pourquoi ne joues-tu pas au ballon avec les autres? Écoute-moi bien, Palotte. Sache que l'exercice physique est aussi important que le travail en classe, alors va jouer maintenant. Et tiens, Ellie, il est bien ton livre? Oui, il est drôlement bien. Alors, qu'est-ce que je vous disais? Trop frais. Dites, chef, vous auriez pas vu le journal? Il est là. Je vais l'incorporer à l'omelette. Enfin, si j'arrive à trouver des œufs pourris. Non, attendez. Youpi! Mauvaise nouvelle. Non, chef, c'est plutôt le contraire. Je viens de gagner au loto. Regardez, j'ai tous les bons numéros. Alors, 40, 69, 51, 50, 8, 1 et 2. Youpi! On a gagné! On est riche! Oh, comment ça, on? Eh bien, je croyais que tu aurais envie de partager tes gains avec moi, ton vieil ami. En fait, j'y avais pas pensé. Si c'était moi qui avais gagné, j'aurais fait moite-moite avec toi, ça je te le jure. Ah oui, c'est vrai? Mais absolument! Eh ben d'accord, on va faire moite-moite. Ah, t'es le meilleur, Wilson! Maintenant, surtout, il ne faut pas que tu en parles aux autres. Pourquoi? Les gens agissent bizarrement dès qu'il s'agit d'argent. J'avais pas pensé à ça. C'est pour ça que je te conseille vivement de cacher ce billet. Mais évidemment, si tu ne sais pas où le mettre, je peux le garder. Hein? Non, je connais une super cachette. Aux innocents, les mains pleines. Veille bien sur mon billet, s'il te plaît, Pandore. Il doit bien y avoir un moyen pour que Mademoiselle Justine soit plus sympa avec moi. Déjà, évite de lui dire Merci pour ton aide, Sam. Maîtresse, hier j'étais au marché et j'ai trouvé la plus belle des pommes. Je me suis dit qu'elle vous ferait sûrement plaisir. Oh, Ellie, comme c'est gentil de ta part. Oh, tu es adorable. En effet. Alors c'est comme ça qu'il faillote. Il achète Mademoiselle Justine avec des pommes.
Oh, je suis vert. Et elle n'était même pas pourrie en plus. Si c'est comme ça, moi je vais faire pareil. Je vais lui faire un super cadeau. Tu trouves pas que c'est un peu malhonnête de faire un cadeau rien que pour failloter? Oui, c'est un peu de la triche. Remarquez, ce n'est pas vraiment surprenant de la part d'Ellie. Écoutez les garçons, j'ai hyper besoin de trouver une bonne idée. Parce que si Ellie offre des pommes, moi je vais lui donner quelque chose de mieux. Dis donc, on dirait qu'elle est plutôt déterminée. Ouais, chaud devant. Vous avez perdu quelque chose? Oui, le téléphone. Eh oui! Oh, vous allez le retrouver! Vous n'avez qu'à vous appeler et chercher d'où vient la sonnerie! Eh bien, je préférerais que vous m'aidiez, colonel. D'accord, oui, bien sûr. Bon, il doit pas être très loin. Voilà le fil. Quelqu'un est parti avec. Mais qui peut bien téléphoner dans le placard? Écoute-tout. Je suis bien à la loterie nationale? Oui, c'est moi qui ai le numéro gagnant. Comment on se débrouille pour les sous? Je vois. D'accord. Qu'est-ce qu'ils sont dit? Je dois aller à leur bureau. Ensuite, je leur montre mon billet et là, ils me donnent notre argent. Et on sera riche. Oh, quel toupet! Ils ont gagné au loto, ils n'en parlent à personne pour tout garder! Eh bien ça, c'est ce qu'on va voir. Dis, Rictus, en 13 lettres, funérailles. Ouais, c'est réjouissance. Oh, tu es génial. Papa, maman, et dites quel cadeau je pourrais faire à la maîtresse? Un cadeau? Mais pour quelle raison? J'ai pensé que ce serait sympa si je lui en offrais un. Oh, ce que c'est gentil à toi. Écoute, moi ce que je te conseille, c'est de lui donner une banane pourrie couverte de mouches vertes. Oui, mais quelqu'un lui a déjà offert un fruit. Eh bien... Et que dirais-tu d'un livre? Oh, mais c'est une idée géniale! Merci, maman, papa. Voilà un problème résolu. Tu es vraiment la meilleure. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Je cherche mon cadeau pour mademoiselle Justine. Est-ce que papa et maman sont d'accord? Oui, c'est eux qui m'ont dit de lui offrir un livre. Oh, voilà, qui a l'air d'être bien. Je croyais qu'on n'avait pas le droit de sortir ces bouquins de l'hôtel. C'est le règlement qui s'applique aux clients. Non, et puis franchement, je trouve que tu deviens un peu lourd avec toutes tes remarques. Allez chercher du papier cadeau. Peut-être que c'était un livre que j'avais envie de lire. Tu parles, les seuls livres qui t'intéressent sont les livres de coloriage. Oh, la menteuse, je suis un grand lecteur. Et un bon coloriste. Est-ce que c'est le livre que tu vas offrir à votre maîtresse? Oui. J'espère qu'elle va aimer. J'en suis persuadé, ma petite puce de cimetière. Allez, mange vite ta salade de limaces. Oh. Mais c'est ton plat préféré. Je sais bien, mais je crois que j'en veux plus. Tiens, v'là le bus, il vaudrait mieux se dépêcher. Palotte, dépêche-toi. Je n'ai pas envie de me presser. Ah, comme tu veux, hein, si t'as envie d'aller à l'école à pied. Oh, attends-moi. Palotte est bizarre aujourd'hui, tu ne trouves pas? Elle nous fait peut-être une crise de préadolescence. Wilson, vous êtes la meilleure machine à laver que j'ai jamais eu le plaisir de rencontrer. Je ne fais que frotter la vaisselle. Oh.
Ne vous dépréciez pas ainsi. Je suis particulièrement fier d'être votre ami. Pareil pour moi, vous êtes mon meilleur ami, en fait, vous savez. Ah oui? Oh, vous êtes sympas tous les deux. Ne te laisse pas avoir, Wilson, ils ont une idée derrière la tête. Ah, j'allais dire la même chose pour vous. Nous discutions avec Wilson, entre amis. Je ne sais pas comment vous avez découvert le poteau rose, vous deux, mais toutes vos simagrées ne serviront à rien. Oh, mais enfin, qu'est-ce qui se passe là? J'y comprends rien du tout. Sincèrement, je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Vous n'auriez pas par hasard un petit secret à nous confier, chef? Ah, vous aimeriez bien, hein? Attendez une seconde. C'est parce que j'ai gagné au loto que vous vous dites tout ça? Eh bon, parce que vous avez gagné au loto? Oui, et d'ailleurs, nous allons partager tout ce que j'ai gagné. Quoi? Oui, c'est normal, chef. On va faire 4 parts égales. On est entre amis. Ça me semble équitable. Oui, en effet, c'est équitable. Palotte, t'es vraiment sûre de ce que tu fais? Oui, c'est la seule solution que j'ai trouvée. Sauf que tout le monde va te traiter de lèche-botte. Ça m'est égal. C'est pour qui ce cadeau? Eh bien, regarde et tu verras. Qu'y a-t-il, Palotte? Tu as quelque chose à me dire? Et je voulais vous offrir ce cadeau pour vous remercier de tout ce que vous faites pour nous. Oh, quel beau livre! Mais c'est de la folie, il est vraiment superbe! Étant donné que vous adorez lire, je me suis dit qu'il allait vous plaire. Ce livre est absolument magnifique, je te remercie, Palotte. De rien, ça me fait plaisir. Palotte? Et je voudrais que tu nous expliques ce qu'est un triangle isocèle. Non, mademoiselle, c'est hors de question. Palotte? Eh, mais t'es grave ou quoi? Et j'espère pour toi que j'ai mal compris. Allez, reprends-toi, Sorette. Eh bien, réponds à ma question. Non, mademoiselle, je refuse. Palotte, ce n'est plus drôle, alors arrête tout de suite. Non, bon, allez, c'est bon, ça va, t'as gagné. Comment? Oui, tout ça, c'est de ma faute. Je lui ai lancé un défi. Je lui ai dit, t'es pas capable de dire non à la maîtresse. Et ben, j'ai perdu. Je t'en supplie, dis quelque chose. Non, c'est plus fort que moi. Et je peux pas m'empêcher de la contrarier. Non, attends, t'es sérieuse? Peut-être que si tu me disais de faire exactement l'inverse. Je compte jusqu'à 3 pour avoir une réponse. 1, 2, 3. Ne réponds surtout pas à sa question. Un triangle est dit isocèle quand il a au moins 2 côtés égaux. Non, excellent. Maintenant, dis-moi ce qu'est un triangle rectangle. Ne lui dis rien. Blême, ai-je bien entendu ce que j'ai entendu? Non, mademoiselle. Continue, Palotte. Tais-toi, ne dis rien. Blême! Maintenant, ça suffit. Je vous envoie tous les deux dans le bureau du directeur. Oh, ça craint. Allez-y, dépêchez-vous. Ne va pas dans le bureau du directeur. J'ai tout entendu. Voilà. Alors, cela coule douce, on dirait. Vous ne nous avez même pas invités. Mais comment vous avez su? N'oubliez pas que je suis un fantôme. J'ai écouté vos discussions à travers les murs. Et Dame Fedora nous a tout raconté. Bande de radins! Non, y a pas de souci. Je vais partager avec tout le monde. Quoi? Plus ça va, plus nous part. C'est pas grave, voyons. On va faire 8 parts égales, ça va? Bon, ça me va. Moi aussi, ça me va. Eh bien alors, ça me va.
Non, je ne sais pas à quel jeu vous jouez, mais je veux que vous cessiez immédiatement. Bien, monsieur. Aujourd'hui, des délégués du ministère de l'Éducation nous rendent visite pour évaluer nos besoins et nous attribuer des fonds supplémentaires. Je veux que les élèves soient sages comme des images. Oui, monsieur. Heureux que vous me compreniez. Vous êtes donc renvoyé jusqu'à nouvel ordre. Quoi? Renvoyé? Mais c'est des... Je peux tout expliquer. Ah oui? Expliquez-vous. C'est bien ce que je pensais. Je peux pas continuer comme ça, moi. Je t'assure, c'est épuisant. Fais ceci ou fais pas ça. J'imagine très bien que tu sois mal, quelque chose ou quelqu'un t'a jeté un sort. Mais qui? Et pourquoi? Papa et maman pourront sûrement nous aider. Oh oui, j'espère bien. Mademoiselle Justine, je voudrais vous présenter les délégués du ministère. Avec plaisir. Oh. Je ne veux pas les voir. Oh. Je vous demande pardon. J'adore son sens de l'humour. Maintenant que nous avons bien ri, mademoiselle Justine, je vous demanderai d'aller saluer le ministère. Non, pas question. Dites-leur de quitter immédiatement ma classe. Que fêtez-vous exactement? Et pourquoi personne ne travaille? J'allais vous le dire, monsieur Rictus. En fait, je voulais vous faire la surprise. J'ai gagné au loto. C'est vrai? Et j'ai décidé de partager avec vous. Quoi? C'est vraiment très aimable à vous, Wilson. Oh, c'est la moindre des choses, non? Pas vrai, les amis? Et plus le temps passe, et plus on perd de l'argent. Mais hélas. Bon, maintenant que tout le monde est au courant, que dirais-tu si on allait chercher nos gains? J'ai une de ces hâtes. Si vous voulez, d'accord. Je vais prendre tout de suite mon billet. Oh non! Qu'est-ce qui se passe? Le livre, il a disparu. J'avais caché le billet du loto à l'intérieur. Quoi? Mais c'est impossible! Moi qui croyais que j'avais des problèmes. Et là, mademoiselle Justine nous a envoyés dans le bureau du directeur. Dire que je lui ai offert un livre pour qu'elle soit plus gentille. Un livre? Tu as bien dit un livre? Mais voilà! C'est donc toi qui as dû prendre mon livre. Oh! Et ça explique ce qui t'arrive. Ce livre m'a été donné par mon oncle qui vit dans les Carpates. Il protège tout ce qu'on met à l'intérieur en jetant un sort à celui qui le touche. Et Pelote, mais où est-ce qu'il est ce livre maintenant? Je dirai rien. Elle l'a donné à notre maîtresse. Il faut le récupérer pour te désensorceler. Et récupérer le billet du loto. Attendez une seconde. On ne va pas tous aller à l'école. Je propose que vous restiez là. Palotte et moi, on va chercher le livre et on revient. Ne viens pas avec moi, Palotte. Mademoiselle Justine, qu'est-ce qui vous arrive? Justement, je n'en sais rien, je ne comprends pas. J'ai osé refuser de faire ce que le directeur me demandait. Elle doit avoir reçu le même sort que toi. Je ne
comprends pas ce qui m'a pris. Notre école n'aura pas de subvention. Je ferais mieux de démissionner. Mais tout est de ma faute, mademoiselle Justine. C'est gentil d'essayer de me consoler, mais non, tout est de ma faute. Mademoiselle Justine, vous auriez encore le livre que vous a donné Palotte? Oui, il est là dans ma serviette. Vous savez, mademoiselle, je crois que je n'aurais jamais dû vous l'offrir. Pourquoi cela? Je ne vous le dirai jamais. Écoutez, elle essayait juste de vous amadouer parce qu'elle vous trouvait trop sévère. Mais elle n'a fait qu'envenimer les choses. Je suis sévère parce que je veux vous apprendre à survivre dans un monde difficile. Mais maintenant, je n'apprendrai plus jamais rien à personne. Tout va s'arranger, mademoiselle Justine. Je vous le promets, faites-moi confiance. Bien. Quand je l'aurai remis en place, là-haut sur l'étagère, le sort sera brisé et Palotte et son professeur seront désensorcelés. Oui, mais et le billet du loto? Chaque chose en son temps. C'est bon, voilà. Voilà. Je l'ai. Voilà le billet. Vous pouvez aller chercher l'argent. Allons-y! Psst, venez voir. C'est à vous que je vais donner le billet gagnant du loto. Mais pourquoi, Wilson? Si j'ai bien compris, votre école a besoin de cet argent pour que votre maîtresse puisse reprendre ses cours. Hein, c'est ça, pas vrai? Mais les autres vont être furieux, qu'est-ce qu'ils vont dire? Oh, ils s'en remettront. Et cet argent servira vraiment à quelque chose. Merci, Wilson. T'es trop mortel. Et bon alors, qui peut me dire comment on calcule la surface d'un rectangle? Palotte? On multiplie la longueur par la largeur. C'est très bien, Palotte. Excellent. Oh, la faillotte. Oh.